l'antenne, Daniel Riolo jusqu'à minuit. Les gars, on va parler de Marseille dans quelques instants. Mais d'abord, j'aimerais qu'on réagisse à la suspension de Malcolm, le joueur bordelais, donc commission de discipline ce soir, comme tous les jeudis. Et donc, Malcolm, suspendu un match, plus un match avec sursis. Alors, les Bordelais sont foudrage, parce qu'évidemment, la comparaison est faite avec ce qui s'est passé avec Mariano. Mariano a été blanchi. Réaction du président de Bordeaux ce soir, qui a été joint par RMC Sport. Il dit, je suis très surpris. Nous sommes pour moi exactement dans le même cas de figure que celui de Mariano, à savoir un contact léger à grande vitesse qui peut déséquilibrer l'attaquant, dit le président de Bordeaux. La commission a clairement montré qu'elle laissait le bénéfice du doute dans le cas Mariano. J'aimerais qu'elle accepte de publier les rapports complémentaires demandés aux arbitres. Donc les gars, qu'est-ce que vous en pensez ? Tout à l'heure on en discutait pendant le match avec Maxime, un supporter lyonnais qui est avec nous, qui disait ça n'a rien à voir, c'est pas pareil ce qui s'est passé avec Mariano. De toute façon, c'est toujours pareil. Attention parce que ça peut faire jurisprudence. Suspension pour une simulation, là c'est la porte ouverte. Ça va être immense bordel. En foot, comme on le sait, la vérité dépend du point de vue. Donc les Lyonnais vont dire ça n'a rien à voir, les Bordelais vont dire qu'ils sont lésés. Quand ça va arriver à un Marseillais, ce sera la même chose. Moi, je pense que tout ça est une immense connerie, que ni Mariano ni Malcolm ne doivent être suspendus pour ça, que ces commissions de discipline et ce revisionnage d'images, c'est de la vidéo a posteriori. Donc déjà que je suis pas pour sur le terrain, encore moins a posteriori, sauf pour actes violents. Comme sur la vidéo, je peux la comprendre pour erreur absolument manifeste. Je peux la comprendre en commission de discipline pour actes violents. Actes violents, on s'entend le coup de poing dans la gueule ou un truc de ce genre-là. Mais pour ça, c'est grotesque. Ça va ouvrir des cas. Parce que qu'est-ce que simulation ? Ça va ouvrir des cas épineux, mais ça va être un bordel énormissime. Écoute, si tu te rappelles, moi j'essaie de me remémorer les matchs dans ma carrière où on s'est fait enfler par des simulations comme ça. Franchement, ça ne changera pas le résultat. Non, mais ça ne changera pas le résultat. Mais je pense que c'est bien parce que ça va peut-être faire réfléchir les tricheurs, entre guillemets. Ce que je veux dire, aujourd'hui, un Malcolm, quand tu revois le ralenti, c'est terrible. C'est terrible pour lui. C'est terrible pour lui. Et il faut vraiment dissocier. Et là, je trouve que la commission de discipline l'a bien fait entre ce qui s'est passé pour Mariano à Toulouse, et ce qui s'est passé donc pour Malcolm. Et on revient en direct. C'est un sport d'interprétation. Non, mais c'est pas un sport d'interprétation. Écoute, je suis désolé. C'est l'essence du football. L'interprétation fait partie du foot. Oui, mais sauf que l'interprétation, quand tu as pratiqué le football. Gilbert, excuse-moi, mais quand tu as pratiqué le football, que tu arrives lancé comme ça, comme Mariano était le cas, je te l'ai expliqué à l'antenne, tu es lancé, tu fais le crochet, même si le gardien ne touche pas, et même s'il t'effleure un petit peu à pleine vitesse, tu peux être déséquilibré. Et avec le ralenti arrêté, tu te dis, oh mais il l'a pas touché. Sauf que là, c'est une interprétation, mais avec l'expérience du terrain. Mais c'est comme hier, Kimpembe. Sauf que là, Malcolm, il n'y a pas de vitesse. Malcolm, il n'y a pas de vitesse. Il y a un crochet, il tombe, il se laisse tomber, l'arbitre se laisse avoir. Écoute, tant pis tant mieux pour le Bordelais. Ils ont obtenu un penalty, mais il est sanctionné. C'est pour ça qu'il faut dissocier. Il y a le tricheur Malcolm, et ça, j'en suis persuadé. Et je trouve que ces tricheurs-là, il faut les sanctionner. Et peut-être que la prochaine fois, il réfléchira 2 fois. Autant Mariano, je suis persuadé qu'au départ, il joue pas le penalty. Et je te l'ai dit. Et même si le gardien ne le touche pas à pleine vitesse, ils veulent l'éviter. Avec son pied d'appui, avec le saut, peut-être la réception n'était pas bonne et il tombe. Tu analyses l'action. Nous, là, on analyse la décision de la commission. Oui. C'est-à-dire que la commission, moi, j'estime que si elle ne sanctionne pas Mariano, elle ne sanctionne pas Malcolm. Mais parce que toi, tu fais le même cas pour les deux. Alors qu'il faut vraiment les dissocier. Et je pense que la commission, ils ne sont pas complètement cons non plus. Ils ont pris avis de ce que les acteurs pouvaient ressentir et surtout le rapport de l'arbitre. Est-ce que le joueur a pu dire, Mariano, comment il s'est défendu et comment Malcolm, il peut pas se défendre. La demande du président de Bordeaux de rendre public les rapports d'arbitre, je trouve que c'est assez intéressant. Mais Malcolm, il peut pas se défendre, Gilbert, sur la chose. Autant Mariano, il peut l'expliquer comme je viens de te l'expliquer. Et je suis persuadé que c'est ça. Parce que tu le vois aujourd'hui, Mariano, si c'est vraiment un tricheur, pour en revenir à Mariano, vraiment le cas, si c'est un tricheur, tu crois qu'aujourd'hui il tombe pas, il essaye pas d'obtenir le carton rouge quand il part tout seul au but? Quand tu as triché une fois, tu triches toujours, c'est ça? Non, mais selon les cas, tu peux pas avoir des attitudes différentes. Des joueurs très malins. Daniel, écoute-moi bien. Ça te fait rire parce que des joueurs très malins et qui tombent plus facilement que d'autres, ça se vérifie sur chaque match en général. Et le mec qui essaye de rester debout à chaque fois, tu verras que Mariano, ce qu'il a fait ce soir, si c'est Malcolm par exemple ce soir, je suis sûr que Malcolm il reste tombé. Tu as aussi gagné des matchs sur des simulations.
De toi ou de coéquipier? Franchement, non. Si je faisais une simulation, non. Sur tous les matchs que tu as joué. Je vais te dire. Tu peux en rajouter sur des coups, mais t'es touché. Point final. Moi, à chaque fois que je suis tombé, peut-être que des fois j'en ai rajouté sur mes chutes pour obtenir un coup franc, pour accentuer une chute, pour que le mec prenne un carton jaune ou un carton rouge, pour obtenir un penalty. Mais j'ai été touché. J'ai été déséquilibré. C'est pareil. Mais c'est le début de la triche. Mais non, mais bon, mais c'est pareil. À partir du moment où tu commences à en faire, c'est pareil. Mais ça n'a rien à voir. À partir du moment où tu mets la main dedans, c'est la main dedans, c'est tout. Souvent, je te dis juste que c'est bien que la commission prennent avis sur des mecs qui ont vécu ça du terrain. Point final. Allez, Loïc, supporter bordelais, veut lui donner son point de vue. Vu que Loïc est supporter bordelais, il y a peut-être des chances qu'ils soient un peu énervés. On va voir. Loïc, bonsoir. Bonsoir à tous. Non, on va rester calme. Bon, en tout cas, dis-moi, c'est la première fois que tu passes dans l'after, donc bienvenue. Voilà. Tout à fait, mais je voulais te le dire. J'étais en train de regarder sur BFM Sport, du coup j'avais quitté l'after depuis une petite dizaine d'années de la radio. Bah, qu'est-ce que t'as foutu? Je sais pas, j'étais passé sur une chaîne concurrente sur la TNT. Enfin, Loïc. Oui. Mais attends, l'important c'est que je sois revenu, je pense. Très bien, exactement. Bon, alors Malcolm, qu'est-ce que t'en penses? Parce que c'était à la télé, donc finalement tu préférais regarder la télé. Tout à fait. À l'époque, j'avais pas la télé, donc j'étais sur la radio et on est revenu sur la télé. Ah ouais, c'est ça. Bon, alors ça a été excusé alors. Vas-y, on t'écoute. Je te remercie. Pour en revenir à Malcolm, moi je viens de voir ça du coup pendant le match. Je trouve que c'est... Alors, il y a plusieurs angles d'attaque. Alors, pour commencer, je suis plutôt d'accord avec Daniel. La vidéo a posteriori, à la rigueur, pourquoi pas, mais vraiment pour les actes violents, je suis d'accord. Sinon, ça va ouvrir la porte à n'importe quoi. À toutes les fenêtres. À toutes les fenêtres, exactement. Et en plus, sur le cas précis, bon, j'avais déjà... j'étais pas forcément pour une sanction pour Mariano au début, même si ça avait l'air flagrant, mais on peut pas savoir. En revisionnant tous les ralentis, etc., on ne peut pas savoir s'il a été micro-touché ou pas. Le mec, il arrive à 32 km/h, ça te suffit, franchement. On ne sait pas. Et dans le cas de Malcolm, moi j'étais au stade. Du coup, à vitesse réelle, de loin, évidemment, j'avais pas la même position que l'arbitre. Il me semblait qu'il y avait pénalty flagrant. Je le vois super content du match, etc. Je suis dans le tram, je revois la vidéo, et là je me dis, il y a une simulation énorme. Je vois sur Twitter qu'il y a une simulation. Et au final, il y a quand même un angle qui nous montre en plus. Alors, il fait comme si, un peu la Neymar, quand il cherche les fautes, comme s'il se faisait faucher par les pieds. Mais on voit qu'il prend un petit coup dans le nez. Rien à voir, c'est pas le coup dans le nez qui l'a fait tomber, mais il y a un contact. Il a grossièrement exagéré. Il y a un contact. Mais il y a un contact au niveau du visage, qui n'a rien à voir avec son fauchage au niveau des jambes. Ah ouais, non, ça c'est clair. Il y a peut-être une transmission des forces. Non, là, non. Physique, mais du coup, là, je trouve que c'est dur de ne pas sanctionner un où il y a un doute et de sanctionner l'autre où il y a un doute aussi, puisqu'il y a pu y avoir un contact. Du coup, je comprends pas, même avec la vidéo, comment ils ont pu prendre cette décision. Voilà pourquoi ça va être difficile si on continue comme ça avec la vidéo a posteriori dans ce genre de cas pour des pénaltys. Alors, on va voir si le club de Bordeaux fait appel, Loïc. En tout cas, l'appel n'est pas suspensif. Donc, match de suspension de facto automatique pour Malcolm. On passe à l'OM, les gars. On remercie une nouvelle fois Loïc. L'OM qui gagne donc 3-0 face à Braga. Tiens, on va démarrer avec Mohamed, qui est supporter marseillais. Mohamed, bonsoir. Salut tout le monde. Salut Mohamed. Salut. Bon, mais tu dois être content, là. L'OM continue sur sa lancée. Ouais, super soirée. On a passé un bon moment. C'est bien parti pour la qualif, comme c'est écrit à la télé, mais moi je voulais appeler à la base pour autre chose. Moi, c'est un truc qui me chagrine un peu plus quand je vois le stade Vélodrome, le stade du Ré ce soir et à moindre degré, le stade lyonnais. Ah bah à Lyon, il y avait 45 000 personnes quand même, hein. Oui, voilà, c'est pour ça. Moi, mais c'est surtout à Lyon, à Marseille et à Nice, les stades vides, mais en Coupe d'Europe, mais c'est une honte, quoi. Franchement, ça me fait vraiment de la peine, quoi. 18 000 personnes à Marseille ce soir. Bah, franchement, c'est honteux. Je sais pas, je suis à la direction. Tu sais que le match va pas attirer foule, fait une opération, tout à 10 balles. Mais ils l'ont fait, ils l'ont fait. C'était pas tout à 10 balles, mais il y avait des places en tribune gagnées à partir de 12 €. Mais comment sont les affluences à Marseille sur ces derniers mois, même année? Je pense aussi qu'il y a un facteur qui joue dans le fait qu'il y ait personne, c'est l'horaire du match. Ah oui, c'est sûr.
Oui, non, l'horaire a certainement joué. Après, moi, je pense que il y a aussi le niveau de la compète. Juste parce qu'on en parlait avec Florent Germain tout à l'heure. Rappelez-vous de 2004, l'épopée marseillaise. Moi, c'est ce que j'avais Il joue à ce stade de la compète, il joue contre Dniepopetrovsk. Il n'y a pas plus de monde au stade. Mais par contre, après, contre l'Inter et Newcastle, c'est blindé, c'est la folie. Évidemment que ça montera si l'affiche augmente. Ah oui. Après, il y a, je pense, la structure. Je pense que le stade Vélodrome est un peu trop grand. Aujourd'hui, les stades de foot hors Camp Nou, stades de ce genre-là, font pas tout le temps le plein quand ils sont très grands. Ils l'ont agrandi, mais je suis pas sûr. Non, mais ça change quoi, Daniel? Si tu fais un stade de 40 000 et que tu en as 15 000 dedans. Ah bah, t'es pas obligé. Non, mais d'accord, mais à 50. Mais ils sont capables de le remplir à Marseille. Pas tout le temps. Mais bon. C'est compliqué aujourd'hui. Même dans les grandes villes de foot comme Marseille, c'est pas tout le temps. Non, mais t'es d'accord. Aujourd'hui, quand t'as une affiche comme ça, bon, dans un stade de 60, 16e contre Braga, les gens viennent pas. Bon, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est triste quand même de voir qu'au stade Vélodrome, alors que bon, c'est quand même. Alors Braga, peut-être que c'est pas l'affiche rêvée, on est d'accord, mais c'est un 16e de finale. Surtout que Marseille va bien. Et à l'image de ce match, ils quand même font un bon match. Tu prends du plaisir quand tu es supporter marseillais à aller au stade Vélodrome, contrairement à avant. Je comprends pas que oui, en effet, même si l'horaire 19h, que ça soit pas plus rempli. Mais ça après, si c'est une 45 000 de moyens dans Ligue 1 quand même. Oui, depuis le début de l'année. Mais je pense que c'est un problème d'horaire. Ça après, c'est les droits TV, c'est l'UEFA, c'est jeudi soir. Bon. Et l'année prochaine. Revenons au match, les gars. À Naples, c'était on peut revenir au match total. Hein. Ouais. Naples. Ouais. Eux carrément ils sont on n'en a rien à cirer, ils disent. Ils ont perdu, d'ailleurs. Ça je peux comprendre qu'ils en aient rien à cirer, ça c'est vu de toute façon. Non mais sur le match de Marseille. Alors je voulais juste qu'on écoute Valère Germain avant que tu prennes la parole. Vas-y. Tu veux bien? Il a marqué un doublé ce soir. On écoute tout de suite Valère Germain, le buteur marseillais. Quand il y a des matchs à confrontation et qu'on reçoit en premier, on se doit de prendre une option sur la qualification. C'est ce qu'on a su faire ce soir. On a été capable de leur en mettre 3 ce soir. Ils sont capables de nous en mettre 3 aussi. Donc voilà, on a vu dans l'historique des Coupes d'Europe que les remontées peuvent se faire facilement aussi. Donc il ne faudra pas tomber dans la facilité quand même. Voilà, Jérôme. Non, mais moi, c'est ce que je disais dans mes 3 points. J'ai trouvé un bon Marseille, vraiment. Et c'est pas que le premier match. Je trouve que les joueurs sont bien ensemble, ils font bloc, ils arrivent à mieux jouer au football, que même Garcia à domicile, il commence à mettre des joueurs de ballon, mais même à l'extérieur, tu vois. Là, il a mis le petit Lopez dans le milieu de terrain à côté de Luis Gustavo. Ocampos, il fait du Ocampos, mais quand tu mets un peu plus de technicité dans le cœur du jeu, les lacunes techniques d'Ocampos, tu les vois moins. Je trouve que cette équipe, elle est en confiance, elle joue haut, elle prend des risques et à l'arrivée elle marque des buts. Tovin, une bonne partie du match. Et sans Flotovin, mais qui est rentré et qui marque. C'est bien aussi qu'il fasse tourner, justement. Non, mais très c'est bien pour ça que tu puisses faire très bien tourner. Que ça marche. Moi, bien je voulais mettre juste que tu fasses ce résultat-là en faisant reposer quelques mecs, c'est parfait. Je voulais mettre en avant Bounassar parce que beaucoup ont rigolé déjà de son repositionnement. Moi, je l'observe. Alors au début, j'ai attendu, mais je trouve que franchement, il est très bon. Il est très bon il a trouvé son poste. De match en match, mais il paraît que Deschamps le regarde de près. Mais certains ont rigolé. Il a trouvé son poste. Et certains ont rigolé, mais il mérite largement aujourd'hui d'être considéré comme un potentiel dans le groupe France. Et le gars, surtout côté droit. Le gars a quand même une vie d'attaquant très très moyen, pour moi même médiocre. Le mec change de poste, ça arrive dans l'histoire du foot, et se révèle un tout autre joueur. Il a peut-être pas bien vécu et en tout cas ne s'est pas épanoui dans ses premières années de footballeur, même si malgré tout il est quand même arrivé à être transféré dans un club comme l'OM. Donc pour lui c'est positif. Et le mec s'installe dans un nouveau poste. C'est déjà arrivé à d'autres joueurs en changeant de poste d'être complètement différent. Il joue en confiance, il est bon, tout va bien. Il y a qui derrière Sidibé? Lui. Il n'y a pas grand monde. Les latéraux, on n'en a pas en France. Moi, je te dis que déjà, Sidibé, il est installé, il est en avance sur lui. Je ne te fais pas un titulaire indiscutable. Mais franchement, aujourd'hui, quand tu vois que la doublure de Sidibé, c'était Jallet, il a disparu de la circulation. Et puis Jallet, au bout d'un moment, il faut peut-être se rendre compte que le niveau international, il aura du mal. Aujourd'hui, Bounassar, avec Jallet, c'est un peu fini. L'accumulation des matchs. T'as quoi? Tu vas avoir comme choix Sarr. Tu vas avoir comme choix Debuchy qui rejoue à Saint-Etienne. Alors, il le connaît plus, Debuchy. Peut-être qu'il part avec un temps d'avance. Comment tu l'appelles, toi? Debuchy. Comme tu veux.
Debuchy. Non mais surtout Bounassar. Debuchy. Est-ce que vous vous souvenez quand même? C'est vrai que j'ai mis un accent. Bounassar peut toujours jouer Debuchy. pour la sélection guinéenne. Est-ce que vous vous souvenez quand même que quand Luis était sélectionneur de la Guinée, il a tout fait pour faire venir Bounassar qui à l'époque était à Metz. Parce que moi, à l'époque, je présentais Louis Attaque avec lui. C'était un sketch. Il n'a pas été. Il a été voir Bounassar, Louis. Il lui dit viens, et Bounassar il dit ok, je viens. Sauf que le mec le plante, il se pointe pas au rassemblement. Et il dit non mais je suis blessé. Et en fait après, il poste sur Instagram des photos de lui en vacances, je sais pas, avec ses potes au bord d'une piscine. C'est très clair. C'était trop comique parce que maintenant le mec, quand on parle de lui en équipe de France. Ouais, j'ai l'idée qu'il fera pas la même chose si Deschamps l'appelle. Ouais. Non. Et franchement, ça serait le récompenser déjà. Et puis à travers ça, c'est quand même le choix de Rudy Garcia de l'avoir remis là. Il s'impose, il est bon, mais tu peux pas te dire que Saka est démérité en arrière droit. Non, mais donc c'est un peu dur. Maintenant, limite, ils sont en surchauffe sur le poste. Ouais, mais là, dans l'esprit de Garcia, il est clair, quoi. C'est lui le titulaire. La preuve, c'est que Saka, il joue à gauche. Non, parce que mais Saka il avait été déplacé pendant la blessure d'Amavi. Tu penses qu'Amavi revenant titulaire, c'est totalement clair maintenant. Oui, c'est clair que c'est ça a déjà été le cas. Oui, mais c'était pas encore. Que c'est le cas une fois, mais que ça se confirme comme ça. Mais vu la qualité des matchs aujourd'hui, tu peux pas le remettre en question. Faut qu'on dise un mot de Nice et puis Corentin nous attend comme tous les jeudis puisque la Coupe du Monde approche. À tout de suite dans l'after. Je rappelle les victoires de Lyon, de Marseille et la défaite de Nice en Europa League ce soir.